Ok, bonsoir à tous et à toutes. Welcome back everybody. Cette fois-ci, au rendez-vous du grand maître, il y a un de mes gars qui est passé nous rendre visite. Et il y a le sourire déjà. Le Joe Bala. Ouais, le Joe Bala de Sikoji. Jules Beko. Le chéri de cette dame. Voilà. Il a un taliban comme ça. Jules, comment? Il y a foi, mon frère. Depuis le temps, il va t'attraper. Ah, mon cher. Ça dépend de où tu places ton piège. Toi, tu dis tu veux placer piège de souris, tu places ça où chat passe. Tu peux pas attraper souris. Ok. Jules Beko. Ouais. Aujourd'hui, là, on fait une biographie de toi. D'accord. Les gars sont déjà prêts. On t'attendait déjà. D'accord. Donc, Jules Beko, ton vrai nom, c'est quoi? Mon nom là, en tout cas, tous mes abonnés savent comment je m'appelle. Moi, je suis un petit gourou de père et de mère. Eux aussi de père et de mère. Eux-mêmes de père et de mère encore. Voilà, à l'état civil, c'est monsieur Djebi Séné Jules. Mon père s'appelle monsieur Séné Bidje Mamadou Dou Djebi Séné Jules. Ma maman s'appelle Tony Louyoua Madeleine. Une femme gourou aussi. Des Zienoula, plus précisément de... village de maman même là. Il n'y a pas de goudron là. Il n'y a pas de goudron là-bas. Pourquoi ça y a oublié le nom? Non, ma vieille vient des Zanzra. Ma vieille vient des Zanzra. Département des Zienoula. Mon papa vient de Paobi Grofla. Voilà. Nous sommes les enfants du chef du village. C'est mon père qui était le chef du village de mon village. Waouh. Voilà. Ça, t'es né quand? Moi, je suis né... En tout cas, quand tu prends mon passeport, tu regardes, tu vas voir 1986. Mais en général, en réalité, comme on le dit, je suis né en 1982. Voilà. C'est quoi la date exacte? 1982 là. Oui. C'est moi qui ai calculé encore pour toi. Non, mais mars, février... Ah, le 20 décembre 1982. Actuellement, il y a 35 ans. Le 20 décembre prochain, j'aurai 36 ans. Waouh. Je suis un bel homme. Hein. Oui. Et quand on me voit, on dit lui, il a 25 ans. Je suis un doigt. Hein. Oui. Moi-même, quand il te voit, il dit non, mon gars, il est très très jeune. Ah non. C'est vrai qu'il est encore mon petit frère, mais bon. Ah. Mais oui. Attends, mais t'as très vieux. Hein. Nous, on a tout vu. À danser, à danser, tout ça. Bon, bref. Tu es né où? Bon, je suis né à Songon Kassamblé. C'est à 27 km d'Abidjan. Wow. Voilà, dans un village ébrié. Mon père était paysan. Mon père, c'est là-bas qu'il a connu. Bon, c'est là-bas qu'il a connu ma maman. C'est là-bas que. Mais mon papa même a été enterré dans le village ébrié. Wow. Voilà, donc si on veut voir, je suis ébrié. Parce que j'ai mis 2 fois seulement pied dans mon village. À part ça, là, c'est Songon Kassamblé que je connais comme mon village. Songon Kassamblé, né et grandi là-bas. Quand tu es né là, tu avais combien de frères et sœurs? Bon, ça, c'est une histoire vraiment triste. Hein, parce que dans ma famille, nous étions 14. Et là où je te parle aujourd'hui, nous sommes restés que 4. Non. Voilà, j'ai perdu toutes mes sœurs et frères. Là, on est resté moi, mes 2 grands frères plus ma grande sœur. Et je suis le dernier de ma famille sur les 14. Voilà. Wow. Wow. Mes grandes sœurs, mes grands frères sont décédés très âgés. Hein. D'autres à 28 ans, 24 ans, d'autres 30 ans, 35 ans. Et tous ils ont eu des enfants avant de mourir. Donc, ce n'est pas des gens du genre, tu n'étais pas habitué. Chez nous, à la maison, on était beaucoup. Et j'étais le dernier. Tu sais, quand tu es le dernier, tout le monde te frappe, tout le monde t'envoie, tout le monde te dolote. Du coup, je me sentais entouré de vraiment... Et c'était la joie, quoi. Chez nous, à la maison, il n'y a pas à faire de dire que toi, tu es comme si toi. Non, tout le monde était au même niveau. Avec mon papa, tout le monde au même niveau. S'il a payé, ça faisait que... En janvier, comme ça, s'il n'y a pas de gilet là, mon grand frère va porter gilet dans notre famille là. On est des gourous. Les gourous, leur affaire d'uniforme, et Gula, c'est la même chose. Voilà, pas gourou uniforme là, on appelle ça Sangouri. Gula aussi appelle ça Sangouri. Donc, les Gula et nous, on est ensemble quoi. Wow. Pour ça, tous les jours, tu vas me voir en train de taquiner Gula. Si on fouille bien là, on est un peu les Gula de toute façon. Mais ça, là, on ne m'a pas bien expliqué, donc il ne peut pas me mettre dedans. Donc déjà, grandissant, c'est payant, tu as fait ça où? C'est Songon, je te dis, je suis né à Songon Kassamblé, grandi à Songon Kassamblé. Tous ceux qui sont de Songon Kassamblé, qui ont vu mon enfance et qui me connaissent, j'étais le premier de ma classe jusqu'au CM2. Waouh! Voilà, j'étais toujours premier. Je me souviens, mon père, il est décédé en 93. Tu étais encore au primaire en ce temps-là? Bien sûr. Wow. J'étais au primaire. Moi, on ne m'a pas vite mis à l'école. Hein, à cause des caprices des mamans, que mon fils, si on le met à l'école, ils vont aller le frapper là-bas, tout. Il y a même une histoire qu'il a racontée après là. Ma vieille, à cause de ça, on m'a retenu à la maison. Hein. Jusqu'à elle m'a envoyé chez sa grande soeur à Atingé, sur la route sur l'autoroute là, Atingé, c'est un village à Ati aussi.
J'étais là-bas. Jusqu'à quand mon vieux vient aller me chercher, il dit non, de rester sa grande soeur là-bas, parce que je suis trop bandit, donc à me laisser là-bas. Tu sais pourquoi je suis allé là-bas? Pourquoi? Quand j'étais petit, mes grandes soeurs faisaient jalousie avec une autre fille. Donc la fille, elle habitait, genre peut-être en haut, et puis nous on habitait en bas. Tu vois? Et pour que mes grandes soeurs attrapent la fille là, pour corriger la fille, c'est moi qu'elles ont envoyé. Et quand je suis allé appeler la fille, je lui ai dit, la fille, elle était en haut, mais sa marade habitait, la chérie de son papa. Son papa a eu enfin une dame. La dame là habitait vers nous ici. Donc c'est comme ça, mes grandes soeurs m'envoient d'aller prendre la fille. D'aller appeler la fille, du genre, sa marade l'appelle. Je suis allé là-bas, il a salué, il dit, ah, ta marade est venue t'appeler. Alors que mes grandes soeurs l'attendaient au tournant. Quand elle est venue, elles l'ont bastonné jusqu'à faire, elle est partie à la justice. Et à Songon, quand on était à Songon à l'époque, c'est le sous-préfet qui réglait vos problèmes. Quand il n'arrive pas, non, le chef du village. Quand le chef du village n'arrive pas à régler, sous-préfet, on envoie au 16e. L'affaire là. La fille, son papa était à Abidjan. Son papa, lui, n'est pas dans l'affaire des sous-préfets. Non, direct, il a pris convocation au 16e. Hein? Donc c'est quand ils ont envoyé convocation. Et puis ma vie allait me brûler à Tingé chez ma tante. Ça avait su rester jusqu'à... Quelqu'un qui est né en 82, il vient faire CP1 en 89. Waouh! Et tu vois. Waouh! Waouh! Donc c'est comme ça que je suis venu. En 89, ils m'ont ramené à Songon. Il a tapé au moins 3 ans là-bas. Donc ils m'ont ramené. Ta tante, ça se passait très bien là-bas, non? Non, ma tante, elle est là encore même. Ma tante est encore là. Je m'occupe d'elle toujours. Toujours. Chez ma tante. Je suis le dernier de ma grande famille. Ceux qui me connaissent, quand ils te présentent mon neveu ou bien mon truc, tous mes neveux ont 40 ans, 39 ans, 40 ans. Mes jeunes neveux là, ils ont 28 ans. Waouh. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis revenu. CP? Ah, quelqu'un il dit, il était premier de ma classe jusqu'à la classe de CM2. Donc, quand ils m'ont mis au CP1, là, j'étais un peu mature. Tu vois, là j'étais vers peut-être 7 à 8 ans comme ça. Puis, j'ai commencé mon CP1. Donc, j'ai tué les petits là. Mais dans notre classe aussi, il y a de grandes personnes. Mais sauf que comme je suis intelligent, parce que je suis intelligent, il n'y avait pas sur ce plateau-là. Voilà. Le vieux décédé, tu as dit quand tu étais au primaire. Oui, je me souviens quand je passais au CE2, quand je passais, ça avant de faire composition de passage là, et classement là, on appelle tout le village. On tape le soir, demain il y a classement des enfants, personne ne va au champ, tout. Tous les parents viennent pour attendre. On fait le rang. On commence par CP1, on appelle CP1, CP2. Les gens de CE1, jusqu'à s'arriver sur nous, ce truc-là, CE1 là. J'étais premier. Mon vieux, parce que les vieux, quand ils vont à l'école, pour voir le travail de leur enfant, c'est les pagnes comme ça, les vrais pagnes, ils sautent à ça ce jour-là. Mon vieux a mis son pagne à terre comme ça, que de marcher dessus, il a marché, m'a mis au dos, j'étais content. C'est dans les vacances de ça là. On est allé regarder Club des Petits chez les voisins, toujours chez les voisins qu'on regarde télé. Je ne sais même pas où les voisins regardaient aussi leur télé, mais tous les jours, on est allé regarder télé chez les voisins. Donc c'est dans ça, on est assis, il y a un frère qui est venu me dire, ah, les gars, allons à la maison. Il dit, ah, on n'a pas encore fini. En ce moment, c'est le Club des Petits Rambo qu'on est en train de regarder. Oui, je me rappelle. Voilà, tant des Junkies, oui. Benjamin, tout ça là. Donc, mais c'était Rambo qu'on regardait ce jour-là. C'était un mardi 7, je crois, mardi 7 décembre 1993, si je ne me trompe pas. Donc, c'est comme ça que le jeune est venu nous appeler, allons à la maison. Il dit, il ne fait pas. On a fini le film, il dit allons. Il nous forçait tellement, il y a d'autres qui sont venus. Et toi là, tu attends un réel Claude de Petit là, allons chez vous à la maison. J'arrive, je viens chez nous, les gens sont autour de mon vieux, ça crie. Il dit, il y a quoi? Donc il était déjà full, je vois c'est mon vieux qui est couché. Chez nous, il y avait notre maison, puis il avait fait un hangar de repos comme ça. C'est sous hangar là, les gens sont en train de pleurer. Mon vieux, il n'était pas malade, mais il était assis, souvent petit maux de tête, les fatigues et autres là. Et c'est comme ça que mon père est décédé. Et avant de mourir, il a appelé ma vieille à côté pour dire je vais te parler. Et mon vieux, c'était un grand plaisantin comme moi. C'est dans la comédie, mais il a eu ma vieille, parce qu'il jouait tellement en comédie. Il appelle le vieux, ça c'était la période où il faut être décédé là. Il a appelé ma vieille à côté pour dire je vais te parler. Elle, tu me dis quoi? Il dit allons, je vais te parler sans. Il appelle ma vieille, il dit ah, tu sais que je vais mourir aujourd'hui. Elle dit pourquoi tu dis ça? Il faut arrêter ça.
il n'aime pas tes plaisanteries. Il dit, c'est vrai que je vais mourir aujourd'hui le même jour que le président Houphouët-Boigny. Que je suis un président, je suis votre président, non? Il se fait appeler président, chef, les trucs comme ça. Mon père, on l'appelait, comment on appelle, Petit Marteau. Il était bien petit, quoi. On l'appelait aussi Petit Marteau. Mais moi, il a transformé ça en petit ressort, en fait. C'est quand que mon père est tombé dans le bras de ma maman. Puis elle a commencé à crier. Les jeunes sont venus la prendre. Paf, c'est quand mon père est décédé. Et quand mon père est décédé, là, c'était notre calvaire qui commençait comme ça. Parce que ma vieille, elle était déjà vieille. Elle m'a eu à 47. Peut-être ma vieille 47 ans quand elle m'a eu. Donc elle ne pouvait plus marier autre garçon. Elle était ménopause même, l'avait déjà envahi. Donc il y a mon grand frère qui travaille à la SODECI qui a pris le relais, qui s'occupait de nous jusqu'à aller en 6e. Arrivé en 6e, 5e, c'est mon grand frère qui gérait tout ça. Arrivé en 4e, l'âge où on devient bandit là. C'est là moi ici devenu bandit maintenant. Moi ça fait Boro d'enjaillement au lycée municipal de Tegoubé. Dans Boro d'enjaillement jusqu'à ils m'ont renvoyé en 4e. J'étais brillant, hein, mais je ne sais pas dans quel coup je suis devenu quoi. Puis on m'a renvoyé en 4e. Donc on m'a renvoyé en 4e. Je rappelle que Boro d'enjaillement, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les gars qui montaient sur le bus. Ouais, sur le bus. Et puis ça faisait des saltos sur le bus pendant que le bus roulait. Voilà, c'était des jeux dangereux. Et puis souvent, c'est qu'on appelait aussi, comment dire, Bossoli. Bossoli, c'est écrit sur les bus là. Oui. Vous prenez les trucs, on dit graisse de voiture, mais huile de frein. Voilà, nous on disait graisse de voiture. C'est huile de frein. Quand le bus gare à l'arrêt, tu sors à 19h, tu écris ton nom. En ce moment, on m'appelait Toulac. À cause de Tupac, moi, il m'appelait Toulac. Oh putain. Wow. Donc moi, je m'appelais Toulac. C'était mon Bossoli qui était là. Bon, mon truc qu'on écrit sur le truc là. Bossoli, on appelait ça Bossoli. Donc dans ça, un peu, Toulac, les gars commencent. Il y a un gars aussi qui s'appelait Tupac à l'école là-bas. Il y a tout quelque chose dont il a changé. Et on m'appelait maintenant Beko, le seul et unique Beko. Donc on m'appelait Beko l'unique. À l'école maintenant, c'était pourquoi Beko? Ah, je sais pas, parce que j'ai aimé le nom Beko comme ça. C'est pas payé à cause de Bekoli. Hein. Et puis moi, il n'avait même pas le temps des filles même. Toutes les filles, elles avaient peur de moi en 6e. Il y a une fille même, si elle est en ligne, elle sait. Toutes les filles qui ont fréquenté moi, elles savent que je n'étais pas le genre de gars. Oui, bébé, tu me... Non. Tu t'amuses, je te frappe. Tu es garçon, tu es femme. Si tu t'amuses, en tout cas, je ne sais pas pourquoi il était si nerveux, quoi. Donc, dans mon banditisme là, qu'on m'a renvoyé en 4e, je n'ai pas dit à mon grand frère qu'on m'a renvoyé. L'année qui suivait, avant les bulletins, là, on envoyait ça par poste. Là où ton grand frère travaille, où ton papa travaille, c'est là-bas, ça arrive. Le temps, ça a arrivé. Ça a dû premier trimestre, deuxième trimestre, donc, vacances, c'est fini. Mon grand frère m'a demandé, il dit non, que j'ai repris la classe de 4e, alors qu'on m'a renvoyé. Donc, on me donne l'argent pour aller m'inscrire au lycée. J'étais au lycée municipal, donc c'est école publique. On payait 2500 inscription. On me donne l'argent. Paf, il a bouffé l'argent. Donc toute l'année, qu'est-ce que je fais? Je sors matin. Je viens et regarde programme de vidéoclub. Bon, en ce moment, là où je suis en train de parler, où j'étais en 6e, là, j'étais plus à Seconde Assemblée. J'étais maintenant chez mon oncle, qui s'appelle M. Kra Mathieu. Ça, c'est le fils à ma tante. Un neveu aussi, si on veut voir. Voilà. Bon, le fils à ma tante, c'est mon cousin, non? Le fils à la tante? Ouais. Oui, effectivement. Voilà. Un vieux cousin, en fait. Un tonton, un papa même. Donc, c'est lui maintenant qui nous a recueillis chez lui à la GESCO. D'abord, quand j'étais 6e, 5e, 4e, j'étais chez mon beau. Le mari de notre aîné, père à son âme, qui est décédé en 2015. Notre aîné, elle s'appelle Kariga. Elle est décédée en 2015. Là. C'est elle, j'étais chez son mari d'abord. Après, c'est en 98 que je suis arrivé maintenant chez mon oncle à Agesco. À ce moment-là, tes frères, il y en a qui ont commencé à mourir, comme tu disais, c'est ça? Oui, déjà, ma première grande sœur qui est décédée, c'était en 98, quand j'étais en 4e. Quand elle est décédée en 98, l'année qui a suivi, celle que moi je suis directement, elle aussi, elle est décédée. Okay. De courtes maladies, quoi. Maladie de 2 semaines. Ma première grande sœur, 98, là. Elle, on était en vacances. Vacances où je dis on m'a renvoyé là. Mais quand on est en vacances, on retourne à Songon. C'est notre base, c'est notre village. Donc quand on est allé en vacances, je suis allé aujourd'hui, le lendemain, ma grande soeur est venue. Elle a commencé à se plaindre de mal de tête. Et c'est comme ça, elle est morte dans nos mains comme ça.
Et on a fait vacances arrivées, on est rentré sur Abidjan. L'autre vacances qui suivait encore là, c'est là celle que moi je suis directement qui est décédée. Ma grande soeur qui est décédée, première s'appelait Patricia, celle qui est décédée, on l'appelait Marie, Guélou Marie. Elle, c'était vraiment ma partenaire, quoi. Dans notre famille, on était deux. Ma grande soeur que je suis, elle et moi, on se promène ensemble. Bon, mon papa dit, elle, c'est ta femme, moi, je suis son mari. L'autre qui est décédé avant l'autre, la femme de l'autre. Ça veut dire qu'on était deux garçons, deux filles. Et un garçon et une fille, chacun était sa femme. Mais on est de même père, même mère. C'est pas que ta femme, mais c'est ta partenaire. Oui. Voilà. Et pendant ce temps, la vieille était où, dans ce moment-là? Ma vie est là, mon père est décédé. C'est nous maintenant qui sommes ses enfants, ses parents et autres. Donc, c'est comme ça que... Wow. Et donc, tu prends les 2600 euros, tu t'inscris pas. Tu commences à aller au vidéoclub et tout. Voilà, donc je me lève les matins maintenant. Je vais au vidéoclub, je regarde le programme de vidéos. 10h, midi, 14h. Et ils payent ça c'est 100 francs, ça fait 3. Donc tu finis de regarder tout ça, tu manges ton gaba. Le soir, je rentre à la maison. Wow. Si comme je partais à l'école, pourtant je suis renvoyé. Et j'étais tellement fort à l'école que on m'a renvoyé, ça allait surprendre mes parents. Donc j'ai eu peur de dire ça. Et puis mon grand frère, putain, c'était un grand frappé. Tu t'amuses, va te frapper juste. Tu vois, non? Souvent, là, la violence, là, c'est pas éducation. Hein. Quand tu es trop violent envers les enfants, là, ils ont peur de dire. S'il était doux envers moi, là, j'allais lui dire, ah voilà, c'est que c'est. Mais si, il me suis dit, quoi, si il dit, là, ils vont me frapper. Donc, je suis resté jusqu'à. Je suis resté arrivé au milieu de l'année. Le dernier bulletin de l'autre année est arrivé dans son travail. Donc, 14h, je suis assis. Mon grand-père, lui, il était à l'assaut de son grand assemblée là-bas. 14h, je le vois. Il est venu chez nous à la maison. Il était assis. Demain, il a vu là. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien. Je suis venu te voir. Il dit, ah, ok. Une nouvelle. Il dit, non, il n'y a rien. Pourquoi on t'a renvoyé puis tu ne m'as pas dit? Il était assis là. Au fait, à vrai dire, c'est vrai que je faisais boro. Hein. Mais en réalité, quand mon père est décédé là, c'était chaud sur moi. Tu vois? Et puis ça m'a vraiment traumatisé, le décès de ma grande soeur, tout ça là. Donc c'était chaud sur moi. Je ne savais pas qui expliquer. Moi, je n'avais pas d'amis comme ça. Tous mes amis là, ils étaient à Songo, mais à l'école là. Les amis où on dit ton ami là. J'avais pas ça trop. J'avais juste un ami au quartier, David, à la GESCO là-bas, avec qui je partageais tout, on partageait les vidéos ensemble, tout. Donc c'est comme ça, mon grand frère dit, ok, à Foy, donc ce que tu vas faire, il faut chercher à faire quelque chose. Déjà, on est au milieu de l'année. Donc l'année prochaine, on va payer une classe pour toi, et puis tu vas aller à l'école. Il dit, ok, à Foy. Donc c'est comme ça, il y a moi-même, il y a déjà mon coin de jeux vidéo au quartier là-bas. Et puis il y a un petit qui gérait. C'est dans ça qu'il me défendait jusqu'à l'année est finie. L'année qui suivait, mon grand frère dit, bon, on considère que tu as déjà fait 4e 2 fois, on peut aller payer 4e encore. Donc on paye 3e directement pour toi. Moi, c'est quand ils ont payé 3e pour moi. Ils ont payé 3e encore là. Le singe ne change pas sa manière de s'asseoir. Tu sais dans quelle école était? École Bonaventure. Là, c'était à Port-Boué 2. Ouais. L'école Bonaventure, c'est de la 6e à la terminale, c'est 45 000. Donc les gens ont surnommé ça école Sebago. Parce que Sebago était 45 000. Voilà. Ouais. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé encore à l'école Bonaventure, à Port-Boué 2, dans un fief des bandits encore. Quand la rentrée est arrivée, c'est là moi, mon grand frère, lui, il est décédé. Le grand frère chez qui tu étais? Non. Lui qui était chez lui, là, c'était mon oncle. Okay. Mon grand frère, lui, il est à Songon. Oui. Donc, on va en vacances à Songon, on revient, mais c'est lui qui gère les études. Maintenant, mon grand frère décède encore. Ah, ça fait 3 décès maintenant. Ma grande soeur, l'autre grande soeur, après mon grand frère encore qui décède. Et c'était vraiment la routine. Les gens... Ma vieille était inconsolable. Elle ne sait pas comment elle allait faire. Vraiment, elle se posait des questions. Tu connais l'Afrique, quand tu perds beaucoup tes enfants, c'est toi. Hein? Donc, du coup, les gens ont commencé à douter. D'autres ont commencé à douter de ma vieille, tout ça là. C'est nous, ces enfants, on a dit,
c'est notre maman qui nous a mis au monde. Si c'est elle qui nous... elle nous a mis au monde pour nous bouffer, elle n'a qu'à nous bouffer, tu vois. Mais nous, on n'a jamais lâché la vieille. Là, on commence à la traiter de voilà, sorcière. parce que ces enfants meurent trop, les histoires, quoi. Moi, quel que soit, même si je vois même ma maman en train de me manger, quoi, là, elle dit, mange-moi. C'est toi qui m'as mis au monde. Tu comprends? Je ne vais jamais renier ma vieille pour ça. Donc, c'est comme ça on est resté. Et mon oncle qui est à la GESCO, là, qui m'a dit, ton grand frère est décédé. Ton papa nous a beaucoup aidés. Mon père, il était très, très, très généreux. C'était un paysan, mais il se défendait. Il avait un peu d'argent quand même, tu vois. Donc, du coup, mes tontons, mes quoi, tous ceux qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin de repos, ils partaient chez nous à la maison. Mon papa, il avait un grand champ d'igname, un champ de tomates, arachides, tout ça. En tout cas, il mettait tout le monde à l'aise. Mon oncle, là, il a dit vraiment, ton papa, quand il était chez sa tante et chez sa grande soeur, c'est lui-même qui m'a appris à asseoir. Tu sais qu'avant, pour faire asseoir les enfants, on met les trucs derrière, voilà. Donc, c'est lui-même. Souvent, je tombe, me relève jusqu'à... Mais il est décédé là. Vous êtes restés mes enfants et moi, je dois m'occuper de vous. Je dois m'occuper de vous. Donc, c'est comme ça, mon grand frère et mon oncle là, M. Mathieu, il a commencé à s'occuper de nous. Et il m'a dit, va voir dans une école, n'importe quelle école privée, je vais payer ton école. Et c'est comme ça, mon ami David, que je parle de lui, lui aussi, il fréquentait à Djamé, ils l'ont renvoyé. Il était à Djamé, dans quelle école là? Victor Hugo. Lui m'a dit ce qui a fait qu'ils l'ont renvoyé. Derrière Victor Hugo, il y avait coin des Chouins, à Djamé Renault. Donc quand ils sont arrêtés au balcon de Victor Hugo, ils voyaient les Chouins, les gens qui viennent mourir, tout ça. Bon, enfin, c'est comme ça, lui aussi, là, il avait pris goût. Donc lui, il partait au Chouin souvent à 18h, donc lui aussi, ils l'ont renvoyé. Donc, nous deux, renvoyé pour Boukouli. Donc nous deux, on s'est retrouvés ensemble ici. Ouais. Donc mon oncle me dit, bon, va chercher une école. On allait chercher l'école. On partait. Nous, on ne connaissait pas Bonaventure. On voit une école, ils ont écrit Bonaventure de la 6e à la terminale, 45 000. On dit, attends. Elle lui a dit quoi? On est rentré, on dit, ah, bonjour madame, que l'école, on voulait avoir des renseignements. Elle dit, effectivement, c'est 45 000 de la 6e à la terminale. Ah. Je suis venu d'abord. Mon oncle dit, c'est combien? Il dit, non, que c'est 100 000. D'accord. Lui, les 100 000 nous a donné. David lui a dit à son vieux que c'était Togo. Il a donné 200 000. Je te jure, grand maître, l'inconscience, c'est très dangereux. On n'a pas pu solder les 45 000 francs. Vous avez 300 000. Mais sur 300 000 là, il n'y a personne qui a pu payer 45 000. On n'a pas pu solder. C'est 300 000 francs, vous prenez 90 000 pour votre école de 6e à terminale. Tu sais où ça va nous attraper? On est en 3e. Mon ami David, où ça va nous rattraper? On dit si tu n'as pas payé soldé là, on ne te donne pas ta convocation à la veille. On demande pardon à la femme là. Alors que nous on a bouffé là il y a longtemps. Il nous reste au moins 30 000 chacun. Tu as t'arrêter devant qui? Et aujourd'hui même quand il voit 30 000, il dit, hey, c'est quoi 30 000, on souffrait ou bien 10 000? Il dit, on a tout fait. La dame l'a dit non. Notre, comment on appelle, notre censeur ou bien... En tout cas, celle qui gérait l'école là. Elle-même n'aimait pas ma tête d'abord. Il perturbait mal. Bonaventure est petit, quand la cour même est quand tu parles là, tout le monde sait. Mais quand la dame là vient, une jeune fille, moi elle courait devant elle quoi. Souvent même il parle, elle entend. Hein. Elle veut me renvoyer. Il dit non, c'est moi il paye. Donc on ne savait pas qu'on allait dans ce problème là. Elle dit quand tu parlais oui, convocation ça là, je ne vous donne pas. Qu'est-ce qu'on fait nous deux? On ne sait pas dans quelle école on va aller composer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le jour de compo arrive. Mon ami David et moi. L'autre s'élève, il s'est tourné dans une école. Moi, je me lève et me mets à l'école CEPI. Il a dit que là, c'est à CEPI qu'il compose. Je vais à CEPI. Quand les élèves sortent, les trucs de compo, là, je prends dans les mains et puis ils rentrent le soir. Quand on me demande comment c'était, il dit, ah, c'était abordable. Alors que je ne compose pas. Tu vois. On arrive là maintenant. Résultat de BPC. Résultat de BPC sort. Nous deux, on se lève ensemble, on tourne, et puis on revient. Quand on revient à la maison, on n'a pas eu. Et puis c'est fini, on n'a pas eu. Non, c'est pas grave, l'année prochaine, vous allez avoir. Tu vois comme je suis en train de me mettre en retard dans l'inconscience sans le savoir. Oui. Ça fait au moins 3 années que je tue comme ça. 4e, tu n'es pas allé. L'autre 4e, tu as grillé. 3e encore. Tu vas à l'école, à cours de combien? Je n'ai pas pris ma convocation. Tu fais cette vidéo, franchement, c'est un grand frère qui est en train de vous parler.
C'est un grand frère qui est en train de vous parler. Je suis tellement fan de l'histoire. J'ai un grand frère qui vous parle. Vas-y, Gilles. L'année qui a suivi encore, mon oncle sort encore l'argent. Il paye l'école encore. Les 100 000. Troisième. Les On 100 allait 000. même dans même Bonaventure. là. Quelque chose qui est 45 000 pour vous. Si j'ai qu'à terminer la liste, c'est pas. C'est dans 100 000 par an. Donc mon ami David et moi, on a dit Joe, où on s'en va là? On s'amuse plus. On paye l'école, on s'amuse avec le reste. Lui, il a 200 000. Lui, Oui. peut payer. Lui, son vieux était bien placé. Son vieux était bien placé même. Et puis il est le premier fils, tout ça là. Ils sont 2 garçons seulement. Elle est grande soeur. Elle est grande soeur même, elle était mariée. Donc, lui, en tout cas, il n'avait pas le même problème que moi. Et toi, tu ne voyais pas Donc, ça. l'autre année maintenant, 3e où j'ai pris conscience là. Il y a une grande soeur encore qui meurt maintenant encore. Ça fait 4. Ma grande soeur, mon grand frère qui était à la SODC qui est décédé là, celle qui le suit là, c'est elle qui est décédée. Ça nous fait 4 personnes maintenant. C'est monsieur assis, il dit, hey, si moi je ne prends pas conscience là, mes parents sont en train de mourir, c'est pas bon. Donc on est parti, David et moi, on a payé 3e là, en même temps. 45 000 là, on a payé, puis on a décidé de se concentrer sur notre étude. Quand l'année est finie, on a eu notre BBC. Il a fait 6e, 5e, 4e au lycée municipal de Atekoubé. Quand il y a eu BBC là, on m'a ramené encore au lycée municipal de Atekoubé pour faire la seconde. Donc ça veut dire cette 3e seulement, il n'est pas fait au lycée municipal de Atekoubé. C'est quand je me suis retrouvé là-bas encore. En seconde, c'était bien moins. En tout cas, il a gardé la tête haute. Il était toujours têtu. Je ne vais pas te mentir. Moi, c'est rare qu'on me marche là-dessus. Mon banditisme, là, il ne fait pas dans le billard. Ça veut dire que tu n'as rien fait, tu es là, puis viens, prends ton truc ou bien non. Mais si tu m'as provoqué là, forcé. Pas dire que tu vas me voir petit, il est petit. Mais quand tu vas me chercher, tu vas voir que le gars, il est grand de taille. Donc, quand arrivé en seconde, on a essayé de s'imposer, tout. Paf, on est passé en première. C'est en seconde, à partir de seconde qu'il a connu Serge Beno. Tu l'as Là, tu connu vois. comment? Je l'ai connu au lycée là-bas, en seconde. Il était à l'école avec toi? Bien sûr. lui, il a fait 3e. lui, il a fait tout le lycée. C'est moi. Il a fait tout le lycée là-bas. Va se retrouver au Canada et puis au States. Moi, je savais le retrouver là-bas. Tu vois. Donc, je quittais à la GESCO pour aller jusqu'au lycée municipal d'Atekoubé. Il faut imaginer. Wow. Tu quittes à la GESCO à 4h du matin. Tu te réveilles à 4h, prendre le premier bus. Tu te retrouves au lycée municipal. Souvent, il est 8h, souvent, il est 9h. Quand tu reviens, tu prends bateau-bus 34. Non, tu prends un autre bus pour venir à la cité. Tu es en haut là, au plateau là. CCIA. Quand tu arrives là-bas, tu prends maintenant 34 encore pour aller. Quand j'arrive à la maison, jusqu'à il est 23h souvent. Souvent, il arrive, il est 22h. Tu as étudié à quel moment tu vas reprendre. Non, mais il y a qu'était parce qu'il a mis dans ma tête qu'il doit sortir maman de là. C'est quand il passe en première. Première, pareil. Et jusqu'à je suis arrivé en terminale. Ce qui a fait qu'il ait repris la terminale, c'était à cause de la route là. La route, le temps tu as venu, quand tu arrives, c'est à 7h qu'on a les cours de philo. C'est quoi qu'il ratait beaucoup les cours de philo. Et le professeur de philo me dit, mais pourquoi tu viens toujours en retard? C'est terminal quoi? A? Terminal A. Pourquoi tu viens toujours en retard? Il lui a dit non, que j'habite kilomètre 17. Il dit, c'est que tu habites loin. Donc, il me faisait faveur maintenant. Quand il arrive net, il dit, notre gars de l'intérieur là. Donc, il a oublié de me laisser passer. Il a foutu. Hey, notre professeur de philo. Notre professeur de philo, il était têtu. Hein. Et donc le bac, tu l'as la deuxième fois? Voilà. La première fois, c'était encore un peu de banditisme. Un peu de banditisme, ouais. Parce que Beno, lui, il était beaucoup concentré sur la musique, tu vois. Et c'était mon ami. Beno, je l'ai connu comment? On avait une fille au lycée. En ce moment, c'est pas tout le monde qui avait portable. Hein. Ah. Elle avait, il y a un petit portable qu'on appelait GD55. C'était rouge qu'on dirait boîte d'allumettes et puis il y a une petite antenne dessus. Elle a GD55. GD55, on dirait, oh, quand elle fait sortir, on dit, non, là, tu as la portable. Donc, dans ça, là, Beno, il était choqué. Si tu avais vu ses lèvres avant. Beno, lui venait dans le taxi. Il ne sait pas pourquoi on voyait ça en luxe. Un taxi était 100 francs. Taxi 100 francs. À 100 francs pour venir au lycée, là.
Nous, on le voit en tuer. Et puis, nous, on partait en bis. Il a tout été choqué, mon frère. Les filles, les amis, elles viennent en bus, un truc au... Quel a mis ça? La go dont il était... La go est téléphone. Ouais. La go, elle venait en bus. C'était genre les bourgeois façon. Oui. Dans la go, moi, mon ami Aides, aujourd'hui, je lui fais big up. Il s'appelle Vanier Stéphane. Il est aujourd'hui à Vavois sur la plantation de son papa. C'est lui qui gère les 100 hectares de son papa aujourd'hui. On s'est eu même hier au téléphone. Un ami bandit aussi comme moi, un jeune Kuya. Kuya Gouro, c'est la même chose. Les jeunes, nous on dit la petite là, il faut qu'on vole son lal, il a fait trop malin. Donc dans notre manigance là, moi je jouais comédie, les filles là m'ont rié à chaque fois. Donc maintenant à 10h, elles viennent autour de moi. C'est normal, tu avais vidéo club pendant un an de ta vie. Je joue la comédie et puis les filles là sont à côté de moi. Quand on finit comme ça, elles disent allons, on te fait manger. Donc quand on va manger, je trouve Beno là-bas. Beno et les filles. Et tu vois. Je suis obligé de faire amitié avec lui. Donc c'est comment que notre amitié a commencé à cause des filles là. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand on arrive à l'école, moi on me donne pas déjeuner pour aller où? Mon oncle quand il a payé ta classe là, le reste là il s'en fout. Il sait que chaque fin du mois il te donne 3000 pour payer ta carte de bus. Mais tu as mangé ou tu n'as pas mangé, tu as payé le livre ou tu n'as pas payé le livre, c'est toi qui vois. Donc ce qui fait que moi à un moment ça m'arrangeait quand il lui dit c'est 100 000, je gère mes livres en même temps mes cahiers dedans. Tu vois? Mais quand on lui donne les bons scolaires là, il gère, mais les bons scolaires c'était que des cahiers. Mais s'il y a les documents, c'est moi qui gérais. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il joue comédie, les filles rient, sont contentes. Moi je ne cherche pas à mon goût, on aurait me donné la moyenne sur moi. Quand il finit de jouer comédie, paf, on s'en va le soir, on s'en va au Mexico. Ça c'est le coin des professeurs où les professeurs s'en vont manger. Mexico ça existe encore, c'est à Rodmé. Quand tu es allé au bateau quoi, Mexico à ta gauche, les élèves ne mangent pas là-bas quoi. Il faut être prêt. Alors que c'est le plat de 1000 francs, 2000, on dit qu'il faut être prêt. Mais le bon c'était beaucoup. Moi, je me rappelle, il y avait 25 plat de 1000 francs. Il devait cotiser 4 jours pour manger des. Moi, à l'école, là, on me donnait 10 francs. Tu payes riz 10 francs et riz 5 francs, viande 5 francs. Est-ce que tu peux dire à un enfant, puis il va croire? Donc, c'est quand les filles là, me faisaient manger au Mexico un peu. Puis, Beno et moi, on est devenus camarades. Lui-même, il est tombé sous le charme de ma causerie parce qu'il était vraiment timide. Il n'avait pas d'amis. Il est resté timide. Voilà, il était dans son coin, donc les gars voyaient qu'il était gonflé. Il parle un peu. On pense qu'il était inaccessible. Et moi, j'arrivais à faire le riz, le gars. Donc, il a vu que ce gars-là, on pouvait communiquer. C'est quand Beno et moi, on a commencé à marcher. Donc, mon ami, l'autre ami là, après, lui, on l'a envoyé dans l'autre classe. Quand on est passé en première A, lui, nous, on est passé en première A3, lui, on l'a envoyé en première A4. Mon ami Vanier Stéphane. Donc, j'avais plus d'amis. Beno est devenu maintenant mon gars. Donc c'est pour que Beno et moi on a commencé à marcher ensemble. Souvent il s'absentait beaucoup à l'école. Donc je lui demande mais pourquoi toi tu es absent à l'école? Il m'a dit vendredi ou samedi il faut venir chez moi. Donc vendredi, samedi on s'est eu, je suis allé chez lui et il m'envoie dans un coin, c'était ma première fois de voir studio d'enregistrement. Il dit aïe, c'est quel coin? Il dit c'est ici on fait les musiques, c'est ici on fait puis cassette sort là. En ce moment c'était période de cassette. Puis c'était le studio de Touré Sand. Touré Sand qui arrangeait Soumbil, les salopards. Et ce jour-là même, c'est là ma première fois de voir les salopards. C'est comme ça que j'ai trouvé Vecchio Lolas là-bas, et les Lolas. Ils étaient tous assis au kiosque en train de manger. Et Beno dit que faut pas aller dire au lycéen que c'est ici Mébré. J'apprends un peu le piano, la musique, tout ça là, mais c'est mon boss qui est là, c'est lui qui m'apprend à chanter et à faire l'arrangement. Il s'appelle Touré Sand. Il dit ok, à fouille. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand il vient au lycée, qu'il remarque l'absence de Beno, c'est toi là-bas. Paf, il n'y a pas de téléphone. En ce moment, on n'avait pas de téléphone pour dire allô, tu es où? Non. On se retrouve directement là-bas. Après, un peu, il y a ma nièce, quand on gérait sa cabine avec ma puce que j'ai aujourd'hui là. Elle est partie en beigne. Quand elle est partie en beigne, la puce est restée dans ma main. Il n'y a pas de téléphone. En tant que puce coûtait 25 000. Donc Beno aussi a pris portable de sa maman. C80 et 3310. Il n'a pas l'argent pour payer puce. Donc tu as mis la puce dedans. Donc on met même ma puce lundi, mardi, mercredi. C'est moi, le téléphone est sur moi. Donc mardi, l'autre mercredi, jeudi, vendredi monté, lui il prend. Quand on revient, c'est quand on s'échangeait le téléphone. Wow.
le jour que lui vient ça là, tu vois, tu sais qu'il y a les fourreaux qu'on mettait ici là. Le jour que lui vient ça, c'est le fourreau ici, puis le fourré dedans comme ça, sa mère comme ça. Il faut qu'on voit, quand moi aussi il revient là, moi il met dans le fourreau noir, il faut qu'on sache que c'est le même téléphone. Lui le fourreau marron, moi il y a le fourreau noir. Il met dedans, et puis on fait nos pharos. Donc arrivé un moment là, Beno maintenant il ne peut plus rien faire sans moi, moi aussi il ne peut plus rien faire sans lui. Donc un jour je suis tombé malade, et puis j'ai fait une semaine, je ne venais pas à l'école. Personne ne connaît mon... Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de téléphone fixe chez nous. Ils n'ont pas mes nouvelles. Je dis, mais lui là, ça fait combien de temps il ne vient pas à l'école? Donc, comme dans notre causerie, je disais à Beno, je suis à la Chesco, à Yakro. Quand tu arrives, tu descends à la Fourrière, tout. Il a pris les filles, il a dit, Joe, allons là-bas. Qu'il m'avait indiqué, allons. Donc, arrivé au lycée, arrivé effectivement à Yakro, à la Fourrière, ils ont commencé à demander. Après, j'ai dit, j'ai mon frère qui s'appelait Caïman, lui il était syndicat à l'autoroute, donc tout le monde le connaissait. Il a dit, dites seulement chez les Caïmans. Ils ont demandé, quand ils sont venus, ils ont demandé Caïman, quand lui aussi c'est un palabreux, on pense qu'il a eu problème, on ne veut pas les indiquer. Donc quand ils demandaient chez les Caïmans, on dit, nous on ne connaît pas. Ils connaissent, mais tu sais, dans les quartiers précaires, là, ils sont solidaires. On ne sait pas qui vous a envoyé, vous allez venir dire, bon, si moi il a dit, voilà, chez les Caïmans, là, ça veut dire que moi je suis indique, ils vont me prendre. Donc chacun avait peur. Donc maintenant ils ont dit, bon, on n'a qu'à demander après moi-même. Ils vont ici. Vous connaissez chez les Jules, vous connaissez chez les Djebi. Là, Beno dit, il avait dit que même à la maison, on l'appelle Beko. Même parce qu'au lycée, là, monsieur Yoboué, notre professeur, quand les professeurs viennent en classe, chacun se présente. Donc c'est là, moi, je me suis levé au lycée et puis il dit, il m'appelle Beko. Il m'appelle Djebi Sénin Jules Beko. Il dit, pourquoi Beko? Il dit, mais Beko, là, c'est mon nom aussi, monsieur. Il dit, non, c'est pas ton nom, c'est ton surnom. Il dit, monsieur, c'est comme ça qu'on m'appelle à la maison. Et puis il a dit en classe, les gars, comment on m'appelle ici? Tout le monde dit Beko. Il dit, ok, monsieur, c'est comme ça qu'on m'appelle. Il dit, toi, tu ne vas plus faire mon quiz aujourd'hui. Mais le gars là, on est toujours amis. Hein. De tous mes professeurs, c'est lui qui est ici en contact, monsieur Yoboué. Il a encore son numéro ici même. Il m'a invité il y a une semaine de venir manger chez lui. Monsieur Yoboué, big up à vous. Oui. Vous nous avez formés. Et voilà. Wow. Donc, c'est quand Beno s'est rappelé que, il a dit, il s'appelle Beko. Hein. Quand ils ont dit, on veut voir Beko. Il y a un petit qui les a conduits jusqu'à chez moi. Il dit, quand ils sont arrivés là, mes parents même, Beko, tes amis sont là, Beko. Et mes soeurs étonnés. Il dit, je vous ai dit, Jules là, moi-même c'est dans 2 jours là, dans Showbiz là, les gens commencent à m'appeler Jules. Sinon c'est Beko. Donc ça c'était un big up à tous mes amis qui sont venus me voir. Le jour où j'étais malade, c'était Beno, ma voisine Nadi, Dibi, Aou Nadej. Ami que je vous fais big up à Cielou, à Foué, les Friers Nadej, Nyanya Estelle, Bouekalo, Monsieur Kofi Laurent, tous ceux-là on est toujours en contact et moi je garde toujours mes contacts. Ok, on est avec Jules Beko ici avec nous à la radio. On va marquer une petite pause, on met du Suspect 95 parce que je rappelle que Jules Beko, le manager du Suspect à la Star, c'est Star Factory. Yeah. Donc on revient tout à l'heure pour la vie de Jules Beko. Comment elle arrive maintenant à ce que vous savez, tu vois, tout, pour le quartier, tout le reste, c'est tout ce que vous voyez sur le net. On revient tout à l'heure, Suspect 95, on fait de boss. Frère, ouais. tu as eu le bac. Oui. Après, tu vas dire. Bon, quand j'ai eu le bac, après, je suis allé faire école CBCG. CBCG de Cocody. C'est une grande école, ça? Oui, c'est une grande école. Je devais être normalement, je faisais transport logistique. Donc, je devais être transitaire normalement. Mais le destin n'a pas voulu parce que j'ai fait seulement une semaine. Figure-toi bien, j'ai fait une semaine seulement dans l'école. Quand je suis parti à l'école là-bas, il y a un professeur qui est venu se présenter. Après, encore un professeur. Les gars venaient en un ton. Je me suis retenu au studio. Je suis allé en tenue. Il a dit à Beno, Joe, c'est chaud. Hein? Il dit, mais si c'est chaud, il faut venir ici. Toi, tu veux devenir acteur. Non, il faut venir. C'est un peu quoi, après en gérer. Donc, moi, je me suis retiré. C'est quand j'ai laissé l'école. Et je voulais faire un premier casting qui coûtait 20 000 francs. Alors que Beno, quand on se promenait maintenant ensemble, on faisait tout ensemble. Comment dirais-je, les castings coûtaient 20 000. Quand il faisait arrangement, 25 000. Il m'a dit, Joe, toi tu veux devenir acteur, non? Il y a casting, c'est 20 000, non? On prend 5 000 là pour se défendre. Tiens, les 20 000, on va faire casting. Si on allait faire casting, bouffer là, on n'a même pas pu faire. Wow. Et comment tu t'es retrouvé donc à
à Yopougon dans le quartier. Bon, Yopougon dans le quartier, ça a été... Mais c'est là que l'explosion de Jules Bécaud. Voilà, je me suis retrouvé à Yopougon dans le quartier grâce à Roland Le Benguis qui m'a découvert dans les studios. Chaque fois, j'amuse la galerie et lui, il a aimé. Il a dit, tiens, ce gars-là, je suis en train de préparer un film. Vraiment, je pense qu'il est bien placé pour participer à ce film. Et c'est comme ça que j'ai eu mon rôle à Yopougon dans le quartier. Donc, je n'ai pas eu de casting. J'ai eu ton rôle comme ça. Voilà, j'ai eu mon rôle comme ça grâce à Roland. Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu sors aujourd'hui, puis tout le monde te reconnaît? Jules Bécaud, Jules Bécaud, Jules Bécaud. Bon, moi, en tout cas, ça me fait plaisir que tout le monde... Ça veut dire que le travail a été bien fait. Si tu n'as pas bien fait ton travail, on ne peut pas t'acclamer à chaque fois qu'on te voit. Moi, j'appelle ça l'acclamation parce que quand je vois les jeunes gens qui sautent sur « Oh, vraiment, vieux père, moi, ça me fait plaisir. » Mais ce n'est pas ça l'objectif. Mon objectif n'est pas qu'on m'appelle vieux père à tout bout de champ, mais que ce vieux père-là, il réalise, que j'arrive à me faire en fait. Parce que je n'ai pas envie de m'arrêter là. Je veux représenter un jour la Côte d'Ivoire, au-delà des frontières, en tant que grand acteur, pourquoi pas dans un grand film américain pour dire voilà, c'est un Ivoirien comme aujourd'hui le Béninois qui a fait Blue Diamond ou bien Black Diamond. Voilà, un truc comme ça. Oui. Pourquoi ne pas Jules Bécaud ne pas faire ça aussi? Et maman, elle est fière de toi? Elle est encore vivante, elle est fière de toi? En Côte d'Ivoire, je suis mal fier de moi, man. C'est pas facile. Pas facile. Okay. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas l'argent qu'on veut, mais moi, je demande juste la santé à Dieu et longue vie. On verra ce que ça va donner. Je suis fort. Moi, je suis content que tu sois venu ici. C'est que me fait penser qu'on n'a pas assez de temps. Tu ne peux qu'être content. Je suis venu à ton émission. Tu ne vas pas être content. Mais en plus, tu as inspiré beaucoup de jeunes. Ce que ton histoire forcée va inspirer beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes. Parce que c'est une vraie histoire. Ouais. Tu n'as pas tout noté. Tu as dit les choses telles qu'elles étaient. Les filets ont fini à voler le cap des iPhones. Il y a pour moi là-bas. Et donc, je suis en émission, pardon. Donc, en tout cas, moi, je suis vraiment fort. Je veux un dernier mot pour toutes tes fans qui te suivent. Bon, c'est que je peux dire vraiment, je n'ai pas fini vraiment de raconter mon histoire. Si j'avais fini, je pense que je n'allais même pas avoir besoin de dire dernier mot. Mais pour ce que vous avez déjà entendu, je pense qu'on ne doit pas baisser les bras. Voilà, quel que soit ce qui t'arrive, on n'a pas forcément besoin de maman ni de papa pour réussir. Moi, aujourd'hui, là, mon papa n'était plus là. J'allais dire, bon, je ne vais plus rien faire. Et maman, je ne peux pas dire qu'elle est là. Parce que quand je suis né, maman, elle était déjà vieille. Je suis un enfant de grossesse tardive, grossesse à risque. Parce que maman m'a eu à 40 et quelques. Donc, je n'ai pas compté 6 parents pour arriver là. Et les amis, c'est très, très, très important. Moi, c'est mes amis qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Que vous voulez ou pas, je vais toujours dire le nom de Serge Benoît. Il a beaucoup fait pour moi dans ma vie. Lorsque ça n'allait pas, il était là. Et lorsque ça va, il est là. Lorsque ça va aller là, il sera toujours là. Ne négligez jamais vos amis. Moi, c'est mes amis qui ont fait que je suis arrivé là où je suis. Mes parents aussi. Donc vraiment, je peux dire à mes jeunes frères de ne pas baisser les bras. Il faut travailler. Il y a des moments où ils vont se moquer de toi, mais arriver un jour, tu vas y arriver. Voilà, on est ensemble. On continue dessus. Donc, Joe Bala, c'est ça, ça continue, non? Oui, Joe Bala, j'ai un peu stoppé parce que je suis en train de préparer un nouveau film qu'on appelle Autorité Petit Ressort. Okay. Autorité Petit Ressort parle de l'histoire de un garde forestier qui est très malo, voilà. C'est très malo et ça sort en décembre. Tu rentres dans les personnages, voilà. Mais bien. Autorité Petit Ressort, le nom du personnage que je porte, c'est Tonton Douaneux. Ok. Pas Tonton Douanier, hein, Tonton Douaneux. C'est un Yacouba en fait. C'est question on est prêt, on va suivre ça. Jules Bécaud, merci d'être venu. Franchement, comme tu es mon gars, comme je dit là, après on s'est passé sur le côté. Je suis ton ami, je ne suis pas ton gars. Le showbiz est trop sensible. Tu vas dire que je suis ton gars, après ils vont dire on sort ensemble. Là, il va cliquer ça là. Merci Jules. Ouais, Joe, c'était Jules Bécaud, le noir, le nègre marron d'Abidjan, le marsupilami d'Afrique, le carrefour barrique, l'appelle-moi le petit ressort. L'homme qui grandit pas en haut, qui grandit en bas, le Joe Bala, le psychologue, le gynécologue de toutes les filles de CNews. Désormais, appelle-moi le grand carrefour de Koumassi. Si tu ne me connais pas, c'est que tu n'es jamais passé par l'aéroport. C'est Tonton Douaneux. On est ensemble. Bye! On se retrouve samedi prochain. Peace out. Tu as posé ta baguette. Wow!